Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Yesterday we heard that all that you need to know is already inside of you and you know the truth. Nous avons entendu hier que tout ce que tu dois savoir est déjà en toi et que tu connais la vérité. And it's that anointing that will never lead us into counterfeit, John says. Jean nous dit que l'onction ne nous conduira jamais dans l'erreur. But look the important thing that John finishes his whole sentence with. Mais regarde avec quelle importante déclaration Jean termine sa phrase. So just as the anointing has taught you, remain in him. Comme l'onction vous l'a enseigné, demeurez en lui. Again, I wonder if he was remembering the words of Jesus. Je me demande à nouveau s'il ne pensait pas aux paroles de Jésus. Remember, John 15 obviously was written by John. Pour rappel, Jean 15 a été manifestement écrit par Jean. And John was listening to Jesus teaching about remaining, abiding in him. Et Jean avait entendu Jésus dire de rester et de demeurer en lui. You are in him, he is in you, but now you need to remain. Tu es en lui, il est en toi, mais à présent tu dois demeurer en lui. And here John is encouraging the Christians to be actively remaining or abiding in Jesus. Ici, Jean encourage les chrétiens à rester et à demeurer activement en Jésus. What does it mean to remain in Jesus or to abide in Jesus? Que signifie cela de rester ou de demeurer en lui? In my understanding, and I've thought a lot about this to come to this conclusion, D'après ma compréhension, et j'ai beaucoup médité à ce sujet afin d'arriver à cette conclusion, it means surrender, it means trust, and it means to obey. cela signifie le don de soi, la confiance et l'obéissance. So you need to surrender to the anointing and the anointed one in you. Alors tu dois te consacrer à l'onction et à celui qui est oint en toi. You need to trust that he will lead you and guide you into all of the truth permanently. Tu dois lui faire confiance qu'il te dirige et te conduit continuellement dans la vérité. And of course, you need to obey. You need to go where the anointed one leads you. Et naturellement que tu dois obéir et aller là où celui qui est oint te conduit. The abiding in Jesus and the abiding in the anointed one as well as in the anointing Je crois que le fait de rester en Jésus, celui qui est oint, tout comme de rester dans l'onction, I believe that's a very important key to a fruitful Christian life. est une clé très importante afin de mener une vie chrétienne fructueuse. Because if you don't abide in him, the only thing that's left is to abide in ourselves. Car si tu ne restes pas en lui, alors il ne te reste que le fait de rester en toi-même. And that usually doesn't end up really well. Et généralement, cela ne se termine pas bien. Or worse, to abide in others. Ou pire encore, de t'attarder avec les autres personnes. That means you put your trust, you put your surrender and your obedience to other people. Cela veut dire que tu places ta confiance, le don de soi et ton obéissance en d'autres personnes. Don't do that. Ne le fais pas. So just continually remind us of Jesus, I'm in you, I have the anointing, you are my teacher, everything is fine. Souviens-toi continuellement, dis, Jésus, je suis en toi, j'ai ton onction, tu es mon enseignant, tout est en ordre. Do you know what I've learned? Sais-tu ce que j'ai appris? Sometimes it's just a matter of taking a few seconds to consciously connect with Christ in you. Parfois, il ne faut prendre que quelques secondes afin de consciemment se connecter avec le Christ en toi. Once you develop this awareness that he is in you, Lorsque tu as développé cette conscience qu'il est en toi, you can develop a habit that in the middle of your day, you just take a moment. tu peux prendre l'habitude de prendre un moment au milieu de la journée. Take a few seconds and Jesus, you're in me. Wow, that's incredible. I have everything that I need inside of me. Quelques secondes où tu dis « Jésus, tu es en moi, waouh, c'est incroyable, j'ai tout ce dont j'ai besoin en moi. It's like keep making yourself aware that everything is already okay. » C'est comme si tu voulais à maintes reprises te dire que tout est déjà en ordre. Keep saying, Jesus, it's okay. I trust you. Dis à maintes reprises « Jésus, c'est en ordre, je te fais confiance. » Keep saying, Jesus, I surrender. Dis à maintes reprises « Jésus, je me livre à toi. » And as you just develop throughout the day a very simple conversation with him, Lorsque durant la journée tu mènes tout naturellement
un simple dialogue avec lui, reaffirming your remaining, your abiding, your surrender, your trust, et qu'ainsi tu renforces ton séjour, ton don de soi et ta confiance, this will become a normal part of your life. cela deviendra une partie normale de ta vie. I'm a great believer in the power of established habits. Je crois fermement à la puissance des habitudes établies. Just think how many people have established so many bad habits. Pense seulement au fait de combien de personnes ont développé de mauvaises habitudes. And now these people are controlled by bad habits. Ainsi, elles sont contrôlées, dirigées par leurs mauvaises habitudes. It's almost like they're victim of these bad habits. C'est presque comme si elles étaient les victimes de ces mauvaises habitudes. And then these people are always trying to find a way out of the bad habit. Ensuite, ces personnes essayent de trouver un chemin afin de se séparer de leurs mauvaises habitudes. You know what I've learned? Sais-tu ce que j'ai appris? The best thing to do is to change a bad habit for a good habit. Le meilleur que nous puissions faire est de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Think. Réfléchis à cela. There are a lot of people who have this attitude, oh, I've got to break the habit of overeating and, being so fat. Bien des personnes ont le point de vue « je dois me déshabituer de trop manger pour cesser de grossir Well, change the bad habit for a good habit. Have the habit of exercising regularly. ». Alors remplace la mauvaise habitude par une bonne. Développe une habitude de pratiquer régulièrement du sport. There are a lot of people who say, you know what, I'm spending too much time on social media. I need to break that habit. Bien des personnes disent « je passe trop de temps avec les médias sociaux, je dois stopper cette habitude ». And then they focus on breaking a habit. Puis elles se concentrent sur cela afin de stopper cette habitude. And then they are stuck in this vacuum. Alors elles restent coincées comme dans un sous-vide. No, don't do that. Non, 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 ne fais pas cela. Replace it with a good habit. Say, every time I want to mess or just spend time on social media, I'm going to pick up a good book and read it. Remplace-le par une bonne habitude. Dis, chaque fois que j'aimerais passer du temps sur les réseaux sociaux, je prends un bon livre que je lis. And this is the same way we can establish a habit of connecting with Jesus throughout our day. De la même façon, nous pouvons nous habituer à passer tout le jour avec Jésus. That's what it means to remain in Him. C'est cela, demeurer en lui. Just start throughout the day and say, Jesus, you and me, oh, that's so incredible. And then keep going with your day. Commence simplement à dire le jour durant, Jésus, toi et moi, oh, que c'est grandiose. Et puis poursuis ainsi ta journée. So it's my experience Selon mon expérience, that once a good habit is established, it's almost like autopilot. dès qu'une bonne habitude est établie, c'est presque comme un pilote automatique. Because now you've programmed your heart and now things are happening automatically. Car maintenant tu as programmé ton cœur et les choses se font automatiquement. It's really interesting. C'est très intéressant. About maybe 40 years ago, I started to play tennis. Il y a à peu près 40 ans, j'ai débuté à jouer au tennis. I never took lessons. Je n'ai jamais pris de cours. I just got a racket and started to play. Je me suis simplement acheté une raquette et j'ai commencé à jouer. And I learned everything wrong. Et j'ai tout mal appris. I learned to play tennis wrong. J'ai mal appris à jouer au tennis. And then when I started to actually pick it up as a hobby, which I have now, Lorsque je commençais à jouer au tennis comme loisir, ce qui est maintenant le cas, I started to watch videos. j'ai commencé de visionner des vidéos, I took a few lessons with a guy who played well. puis j'ai pris quelques leçons avec un homme qui jouait bien au tennis. And that guy quickly realized that I have a lot of wrong habits in the way I play. Et cet homme reconnut rapidement que j'avais pris de mauvaises habitudes dans ma façon de jouer. So I tried to stop the bad habits. Alors j'essayais de délaisser les mauvaises habitudes, That didn't work. mais cela ne fonctionnait pas. Every time I said, no, I mustn't shoot the ball like this, it didn't work. Et chaque fois que je disais « Non, je ne dois pas taper ainsi dans la balle », cela ne fonctionnait pas. And then I realized Alors je reconnus ensuite I just have to change the right way to play for the wrong way that I played. que je devais changer ma fausse manière de jouer contre la bonne. So change my habits. Alors je changeais mes habitudes. And you can do that. Tu peux aussi y arriver. So you can create the habit of remaining in Jesus. Tu peux t'habituer de demeurer en Jésus. See you tomorrow. À demain.